Un poème se déplace dans le repère cartésien OX, Y, Z selon les équations horaires cartésiennes suivantes. A et oméga sont des constantes. Oméga, c'est la vitesse angulaire en radians par seconde. Montrer que la trajectoire de M est contenue dans un plan passant par O et donner son équation cartésienne. Voici quelques rappels que vous lirez avant de réaliser cet exercice. Bien, on n'oublie pas le S, évidemment, à formule trigonométrique. Et voici la réponse pour ceux qui auraient trouvé. Ils peuvent directement vérifier leur résultat. Bien, on se propose donc de trouver une relation entre Z, Y et X, puisque cette relation correspond à un système de points qui est contenu dans un plan. Ça doit être de la forme AX plus BY plus CZ égale D. Et comme ce plan passe par le point O, eh bien, on doit trouver égal à 0. Si X égale 0, Y égale 0, Z égale 0, ben on retrouve bien 0. Donc, à nous d'exprimer maintenant X, Y et Z et de trouver une équation correspondant à cette équation cartésienne. On voit que X de t, c'est A fois sinus oméga t. Et puis ici, on a Z et Y de la forme sinus de A plus B. Donc, on va essayer de se servir de cette formule trigonométrique pour pouvoir exprimer ces trois coordonnées de cette manière-là. On y va. Z de t. On commence par Z de t, tout seigneur, tout honneur. Z de t est égal à quoi? A fois sinus, alors attention, crochet. Sinus de A plus B, ça fait quoi? Eh bien, ça fait sinus A cosinus B, donc sinus oméga t fois cosinus B, cosinus de 2π sur 3, plus cosinus A, c'est-à-dire cosinus oméga t, fois sinus B, sinus de 2π sur 3. De la même manière, donc je ferme le crochet, de la même manière que vos y de t. Y de t, c'est égal à A fois crochet sinus oméga t fois cosinus π sur 3 plus cosinus oméga t fois sinus π sur 3. Un petit cercle trigo s'impose. Le π sur 3, ça fait quoi? Bien, vous savez que π, c'est 180 degrés. Π sur 3, et le voilà. Et puis, 2π sur 3, et bien, le voilà. On voit que π sur 3 et 2π sur 3 ont la même valeur de sinus. Donc, sinus de π sur 3. Sinus, je vous rappelle, c'est quoi? Eh bien, c'est ce segment sur le rayon. Sinus de π sur 3 égale sinus de 2π sur 3 égale racine de 3 sur 2. Autre chose, le cosinus, eh bien, cosinus de π sur 3, c'est égal à 1,5. C'est ce segment qui fait la moitié du rayon du cercle. Donc, c'est égal à 1,5. Et cosinus de 2π sur 3, eh bien, ça fait moins 1,5. Voilà. Bon, on va pouvoir donc simplifier nos deux expressions. Z de t égale A fois quoi? Sinus oméga t cosinus de 2π sur 3, c'est-à-dire moins sinus oméga t sur 2, ou moins sinus oméga t fois 1,5, plus cosinus oméga t sinus de 2π sur 3, eh bien ça fait plus cosinus oméga t fois racine de 3 sur 2. Et de la même manière que vaut maintenant y de t, je vais le mettre ici, en tout petit tout mignon, y de t égale quoi? A fois sinus oméga t fois cosinus de π sur 3, c'est-à-dire fois 1,5, plus cos oméga t fois sinus de π sur 3, c'est-à-dire quoi? Racine de 3 sur 2. Bien. Pour retrouver x de t qui est a fois sinus oméga t, il faut enlever les termes en cosinus oméga t. Et quelle est l'idée lumineuse qui nous vient? Eh bien, mettons
Admettons que je fasse z de t moins y de t, z de t moins y de t, on va éliminer les cosinus. Donc c'est ce qu'on va faire. Ou inversement, hein, si je fais y de t moins z de t, on va également enlever les termes en cosinus. Je m'y emploie. Tiens, je vais me faire y de t moins z de t. Pourquoi? Parce que c'est moi qui décide, c'est moi le boss. Moins z de t égale, eh bien, on met le terme a, facteur de quoi? Ceci moins ceci, eh bien ça fait ça moins moins, ça fait plus, donc ça fait 2 fois le même terme. Donc 2 fois sinus oméga t fois 2000. Et puis ça moins ça, eh bien ça simplifie. Et voilà, y de t moins z de t. Y de t moins z de t est donc égal à quoi? Eh bien, est égal à a fois sinus oméga t. Et qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est x de t. Donc, l'équation cartésienne de la trajectoire, pourquoi on va tout mettre sous du même côté. Donc, ça fait x plus z moins y égale 0. Eh bien, voilà l'équation cartésienne de la trajectoire d'un point M contenue dans un plan qui passe par le point O.